Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté. Source, permets-moi de délivrer les bons messages et de mettre mon ego de côté pour mes amis béliers. Alright. Ok les béliers, j'espère que vous allez bien. De toute façon, on va le savoir tout de suite. Cutting the deck for Aries. For my Aries. Ok les béliers. Mes guides, spirit. Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers? Sun, Moon, Rise, Vénus. Spirit, mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers? On a l'arcane numéro 8 qui parle de sublimation. Cette carte, elle est à l'envers. Alors ça vient me dire, les béliers, que... bon, après, c'est que le dos de deck, hein, mais ça vient me dire qu'il y a une bête, en fait. Il y a une bête rugissante à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est... Il y a le fire, en fait. Il y a le feu. Il y a un feu ardent qui est à l'intérieur de vous. Et je pense que pendant longtemps, vous avez essayé de contenir, en fait, ce feu à l'intérieur de vous. Et là, si cette carte elle est à l'envers, ça veut dire que la bête elle est en train de ressurgir et qu'elle est en train de sortir à l'extérieur. Donc là, les béliers, vous êtes des fonceurs, vous êtes un signe de feu. Et je pense que là, il y a une certaine énergie. Alors, les béliers, on est en train de rentrer Mercure rétrograde en Gémeaux. Là, c'est vraiment les 2 semaines flirty. Donc à mon avis, vous allez y aller à fond les béliers, hein. Pour ajouter à ça les béliers, on commence très fort je dirais, avec la tempérance in reverse. Alors ça vient me dire que vous allez ouvrir tous les pistons. C'est bien comme ça parce que vous voyez les cartes là. Ça vient me dire que vous allez ouvrir tous les pistons les béliers. Ça veut dire que alors déjà si vous n'arrivez pas à contenir la bête à l'intérieur de vous et en plus j'ai la tempérance à l'envers qui est en train de sortir. C'est-à-dire que là vous n'allez pas mélanger la chèvre et le chou là. Hein. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit mais... vous savez, l'ange Michael, il est en train de mélanger 2 couples. Hein. Il est en train de mélanger 2 couples, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer quelque chose pour vous. Il est en train de préparer quelque chose pour vous. Mais j'ai l'impression que... Alors, attendez, en numérologie, 5, c'est quoi? Ça, c'est la 14, 4 et 1, ça fait 5. Ça peut parler de... Ça peut parler aussi de voyage, ça peut parler de mouvement et ça peut parler aussi de discorde, mais de discorde à l'intérieur de vous-même. Parce que là, la carte, elle est à l'envers, donc c'est vraiment ça en fait qui vient me frapper. Et aussi, c'est marrant parce que c'est comme si en fait l'archange Michael, il était en train de préparer quelque chose pour vous, mais que vous n'allez pas attendre en fait que l'archange Michael ait fini de préparer cette chose. Parce que vous allez foncer la tête baissée les béliers. Et il y a quelque chose qui arrive vers vous les béliers. Alors... soit c'est vous qui allez proposer votre coupe d'amour à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vient vous proposer sa coupe d'amour. Et j'ai l'impression que c'est une rencontre qui est... alors, je dirais que c'est une rencontre qui n'est pas organisée par le destin, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez forcer le destin, les béliers, parce que vous êtes tout feu, tout flamme, une fois de plus, et qu'on ne peut pas vous arrêter. Vous êtes inarrêtable. Encore une carte 5. En plus, on est en train de passer le portail du 5-5-5, là. Hein. Ça, c'était un portail énergétique très puissant. Excusez-moi pour ça, les béliers. C'était un portail énergétique très puissant, mais j'ai l'impression que il y a comme il y a un certain conflit à l'intérieur de vous-même et que c'est comme si en fait il y avait des conflits internes, mais tout feu, enfin de fire à l'intérieur de vous. Et ça, c'est énergie des lions. Mais c'est comme s'il y avait plusieurs lions à l'intérieur de vous qui étaient en train de se battre. Et alors, je suis en train de tirer toutes ces cartes à l'envers, mais elles n'en restent pas moins extrêmement puissantes. Ah, les béliers, je pense que
je pense que l'heure n'est plus au choix et que vous savez ce que vous voulez et que vous allez foncer pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, il y a vraiment une personne que vous avez dans le viseur et vous êtes tout feu tout flamme, mais j'ai l'impression que rien ne peut vous résister, les béliers. Encore une arcane majeure, ça fait beaucoup. L'Emperor in Reverse. J'ai l'impression que, vous savez, l'empereur, c'est celui qui incarne l'autorité, c'est celui qui incarne la sagesse, c'est celui qui incarne la stabilité, c'est celui aussi qui incarne la froideur. Mais là, le fait que je tire cette carte à l'envers, ici, placée dans mon jeu, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de retourner, de revenir en enfance, en fait, que vous êtes en train, si vous voulez, de perdre un peu tout ça pour vraiment laisser exploser votre feu intérieur. En ce moment, vous êtes en train de mettre, si vous voulez, vous êtes en train de mettre de côté, si vous voulez, toutes les chaînes en fait qui vous retenaient. C'est-à-dire que des fois, vous savez, par rapport à la société, on doit avoir une certaine attitude, on doit se comporter d'une certaine façon, on doit faire preuve d'autorité, on doit être comme ça. Bon, vous savez, l'empereur, c'est l'énergie des béliers, hein. Donc c'est vraiment votre énergie. Mais j'ai l'impression que là, vraiment, vous désirez vraiment quelque chose et que, en fait, vous êtes en train de mettre, si vous voulez, toutes les conditionnements de la société de côté parce que vous laissez exploser votre feu intérieur. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à l'intérieur. J'ai envie de dire, vous avez le feu aux fesses, les béliers, hein. Que ce soit homme ou femme, là, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le viseur et que vous allez y aller à fond la caisse, hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun danger, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune illusion qui peut vous retenir. Même si jamais vous êtes vraiment là, vous vous laissez vraiment guider par le feu intérieur que vous avez. La lune, ça peut représenter les obstacles, ça peut représenter la peur d'avoir à affronter des obstacles, ça peut aussi représenter le fait d'être dans l'illusion, ça peut représenter le fait de vivre dans un rêve, de vouloir vivre une chimère, quelque chose. Mais là, que ce soit une chimère ou pas, que ce soit une illusion, vous vous en foutez complètement. Vous avez un objectif vraiment précis dans la tête, vous savez ce que vous voulez et vous allez vraiment tout faire pour y arriver. Mais cette carte me montre aussi que vous êtes en contradiction avec vous-même, que des fois vous vous dites « non, non, je ne dois pas faire ça, je ne peux pas faire ça », mais vous le faites quand même. Vous le faites quand même parce que c'est plus fort que vous. Ça fait beaucoup d'arcades majeures là, hein. Ça fait beaucoup d'arcades majeures. Et là, c'est marrant parce que vraiment la seule carte que je retire, c'est votre énergie, c'est l'énergie des béliers. Le Page of Wands, c'est celui qui fait la découverte. C'est celui qui fait la découverte de quelque chose en fait qui embrase en fait son corps et son esprit. C'est une nouvelle découverte, c'est quelque chose en fait qui vient le sortir d'un état mortifère. C'est quelque chose qui vient vous savez, le Page of Wands, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui veut s'avancer dans une nouvelle voie. C'est quelqu'un qui découvre un nouveau but, un nouveau projet, une nouvelle envie. Mais c'est vraiment quelque chose en fait c'est comme un feu à l'intérieur. C'est comme si en fait vous avez vraiment envie de vous diriger vers quelque chose et que, alors je pense que vous avez une idée en tête et que justement vos idées en fait viennent vous dire non, ne fais pas ça, ne va pas par là-bas, tu sais que ça va te mener nulle part et tout ça. Mais vous, en fait, cette chose, en fait, elle vous accroche le cœur et vous vous dites non, je vais quand même avancer, je vais quand même aller dans cette direction et je vais quand même le faire. Même si jamais ça fout le bordel dans ma vie et que ça part en vrille, j'ai vraiment envie de le faire parce que j'ai le sentiment que ça pourrait être quelque chose de bon. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est que le fait que toutes les cartes soient à l'envers comme ça me montre, si vous voulez, qu'avec la force à l'envers, ça me montre, si vous voulez, que en fait, tout extérieurement montre que ce que vous vous apprêtez à faire n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire au niveau du diktat de la société, au niveau de pas mal de choses. C'est comme si en fait, on vous disait, il y a peut-être des personnes aussi qui vous disent, peut-être que vous parlez de vos projets, certaines personnes qui essayent de vous dissuader de ne pas aller dans une certaine voie. Ou peut-être que vous voyez, mais vous, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, quand vous êtes par exemple en train de prendre votre douche, ou que vous êtes dans votre voiture tout seul, dans les embouteillages, ou en train de rouler tout seul, ou que vous êtes dans votre lit le soir en train de regarder, je sais pas moi, Five Star Tarot par exemple, avant de dormir, vous êtes en train de regarder YouTube, n'importe quoi, et ben je me dis que là vous êtes en train de penser à quelque chose, il y a ce truc qui vous vient dans la tête et vous vous dites, vous savez quoi, c'est comme si en fait vous vous disiez à vous-même, tu sais quoi, je vais faire ce truc là parce que j'ai vraiment envie de le faire quoi. Et là vous voyez, j'ai vraiment le cavalier, en fait ça c'est encore votre énergie, hein.
Ça pourrait être aussi l'énergie des lions, mais vous savez, ça c'est vraiment votre énergie aussi, c'est aussi l'énergie des béliers. Le cavalier de bâton, c'est celui qui est tout feu, tout flamme. Alors il faut se méfier du cavalier de bâton, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça c'est vous, ça les béliers. Vous savez, il faut se méfier du cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, il est vraiment tout feu, tout flamme. C'est celui qui vient vous voir, c'est celui avec qui vous passez des nuits torrides, c'est celui qui fait flamber le toit de la maison, c'est celui qui fait évaporer les océans et tout ça. Avec lui, c'est chaud bouillant. Mais et en plus, il a des petites salamandres là, vous voyez, sur son costume, sur son armure. Et alors, bon, on appelle ça les margouillas, les lézards de par chez moi, mais en fait, si vous voulez, dans le tarot, ils ont une certaine signification. Ces lézards, ça veut parler aussi de protection contre le feu. Donc c'est comme si en fait vous vous jetez dans le feu, mais en même temps vous êtes protégé du feu, de par certainement votre expérience ou de par, j'en sais rien moi, de par, vous êtes un signe de feu de toute façon. Donc, et puis j'ai l'impression que vous avez l'habitude souvent de foncer la tête baissée et de vous retrouver encerclé ou vous retrouver dans la mouise, et après, ben, tel le cavalier d'épée, vous êtes capable de sauter sur votre destrier là et puis de traverser les flammes et de vous barrer, parce que j'ai l'impression que ça c'est vous. Et le cavalier d'épée, lui c'est vraiment celui qui est tout feu tout flamme, mais il n'offre jamais l'exclusivité à une personne. Et j'ai l'impression que ça c'est vous les béliers. Alors je ne sais pas pourquoi. Ou alors ça veut dire qu'il y a une personne qui vient vers vous, ou alors ça veut dire que vous êtes tout feu tout flamme pour une personne et que cette personne vous allez la rendre tout feu tout flamme et que cette personne elle est en train de foncer vers vous aussi. Alors si c'est une opportunité qui vient vers vous les béliers, sachez que le cavalier en fait de bâton, vous n'aurez jamais l'exclusivité avec lui. C'est-à-dire lui le lendemain, après vous avoir fait l'amour, il descend les escaliers, il ouvre le frigo, il fait un sandwich et il se casse, d'accord? Et il va faire un sandwich chez quelqu'un d'autre. Donc, mais j'ai l'impression que vous vous en foutez de ça les béliers, j'ai l'impression que vous foncez et j'ai l'impression que vous écoutez votre cœur et votre hargne avant tout, mais attention à pas quand même vous brûler les ailes, parce que, mais bon, vous voyez, c'est marrant parce que les deux protagonistes là, ils ont des salamandres en fait sur leur, ils ont des margouillas là, des lézards en fait sur leurs habits. Donc ils sont tous les deux protégés du feu. Alors c'est peut-être un autre signe de feu qui vient vers vous, mais en tout cas ça va vraiment exploser, ça va vraiment tout cramer là. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous vous correspondez bien et que vous vous entendez bien sur tous les ponts, parce que vous voyez là il y a 3 pyramides et là aussi il y a 3 pyramides, et c'est vraiment marrant parce que j'allais vous parler des pyramides justement, mais il y a vraiment des pyramides, et c'est comme si en fait tous les deux vous aviez la même connaissance, vous aviez à peu près une même façon de voir la vie. Et pourquoi je vous parle de connaissance? Parce que tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que ça, c'était l'énergie des lions ou alors énergie des béliers. Et j'allais justement revenir à l'époque des Égyptiens, donc à l'époque du royaume de Kern, en fait. L'époque de Thoth, en fait. Thoth, Totem, Hermès Trismégis, celui qui a écrit les tablettes d'émeraude, les lois hermétiques de l'univers et tout ça. Tout ça pour vous dire que à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'énergie qui était vraiment attribué aux cartes du tarot. Alors vous allez me dire, le tarot de Rider-Waite ne remonte pas à l'ancienne Égypte. Je suis d'accord avec vous. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que dans toutes les civilisations, on a toujours utilisé en fait certains artefacts pour pouvoir prédire l'avenir. Par exemple, les Africains utilisaient des osselets, les Amérindiens utilisaient des substances comme l'ayahuasca, ou alors utilisaient des fumées pour pouvoir lire dans l'avenir ou pour pouvoir passer dans des états modifiés de conscience. Ou alors vous avez les Japonais aussi qui lisaient dans des tasses de thé. Tout le monde a fait ça dans le café chez les Français. On a utilisé les pierres, on a utilisé aussi la méditation, on a utilisé en fait toutes sortes de techniques en fait pour nous permettre en fait de lire l'avenir et le futur. Et dans cette ancienne époque, l'époque de l'Égypte, il y avait certainement des grands sages, il y avait des grands sages qui étaient capables de se connecter bien entendu avec l'univers, parce que tous ces artefacts ne sont que des objets, mais c'est vraiment en fait on va dire la structure en fait de la personne en fait. C'est vraiment la condition de la personne en fait qui permet de faire des bonnes guidances. Il y a bien entendu le hasard, il y a bien entendu la connexion avec les spirites, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que et même avant l'ancienne Égypte, c'est-à-dire au niveau des Sumériens, au niveau des Atlantes et tout, ce savoir a toujours existé. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression que
la personne que vous allez rencontrer, en fait, elle a un peu le même parcours de vie que vous et c'est une personne qui est vachement intéressante et je pense que c'est pour ça que vous allez bien vous entendre en fait sur plusieurs sujets et ça risque d'être quelque chose de vraiment cool en fait. Et donc voilà, donc, alors c'est soit vous qui foncez vers une personne, soit c'est une personne qui vient vers vous, mais je pense, alors, et en plus ça me fait penser à une autre histoire encore, ça me fait penser à une autre histoire, c'est marrant, hein. C'est marrant. Free of Wands, encore votre énergie, énergie des béliers. Vous voyez, c'est comme si en fait vous étiez en train de mettre toutes les conventions de côté pour pouvoir avancer vers votre but. Vous êtes sur le seuil d'une nouvelle histoire et vous voyez le Free of Wands, c'est le commander, c'est celui qui décide. Il y a des bateaux qui sont en bas sur le fleuve là et c'est lui qui dit au bateau d'aller à gauche, d'aller à droite, c'est lui qui commande. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de devenir un peu, c'est marrant que je vais peut-être tomber sur la carte du fou bientôt, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de pas de commencer un nouveau cycle, mais que vous êtes en train d'enfoncer les portes pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Mais après les béliers, j'ai l'impression que ça va être une histoire tout feu, tout flamme, super intéressante, super instructive pour vous et tout ça. Mais j'ai pas l'impression que c'est un truc, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc tout feu, tout flamme qui arrive vers vous. Alors, les béliers, il y a une histoire qui me vient en tête. Une fois, c'est un ami qui m'avait dit, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, Jay, tu sais, en fait, c'est marrant parce que je pense à cette histoire. Il m'a dit, tu sais, quand j'ai rencontré ma femme, je voulais rien de spécial avec ma femme. Je voulais rien de sincère avec ma femme. Et en fait, la seule chose que je voulais, c'était abuser d'elle. Bon, enfin, abuser d'elle, il voulait pas la violer, hein, mais il m'a dit, voilà, je voulais abuser d'elle. Et donc, j'ai trouvé ça marrant. Et il m'a dit, mais elle aussi, elle voulait abuser de moi. Et du coup, maintenant, ça fait 7 ans qu'ils sont mariés, enfin, ou 7 ans ou 8 ans, un peu plus par là, et ils ont un gamin ensemble et ils ont fait une entreprise ensemble. Et leur mariage, enfin, tout roule très bien. Et enfin bon, en tout cas, son message, c'était de dire que quand il a commencé, bon voilà, il a eu des envies un peu, vous savez, des envies un peu primaires pour une personne. Il y a eu l'opportunité, il y a eu le hasard, parce que dans une rencontre, c'est jamais deux personnes, hein, c'est toujours trois choses, hein, deux personnes. Hein. Il y a les deux personnes, mais il y a aussi cette magie qui fait que deux personnes se rencontrent. Et en fait, bon, lui, il a sauté sur l'opportunité, ils se sont retrouvés, et du coup, ben, sa femme lui a avoué plus tard que c'était la même chose pour elle. Et que du coup, elle voulait rien de sérieux, et finalement, ça a débouché sur une relation sérieuse. Et donc, je me dis que c'est peut-être à peu près le même scénario chez vous, parce que en fait, ça me fait penser aux trois, là, ça me fait penser à la Trinité. Et il faut toujours la Trinité pour qu'une rencontre, elle puisse se faire. C'est justement, c'est une personne, et c'est aussi deux énergies qui viennent à leur rencontre parce qu'elles sont guidées par le divin, elles sont guidées par les spirites. Je ne sais pas si vous me suivez les béliers, mais je suis sûr que oui. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est vraiment l'énergie et je vois toute cette couleur d'or là. Donc c'est vraiment l'énergie que vous incarnez en ce moment. Et le fait que tout le jeu soit à l'envers, là, ça vient me dire que vraiment, vous êtes vraiment en train de mettre toutes les conventions de côté. Et vous, cette histoire, ce truc que vous avez à l'intérieur de vous, là, cette envie, je dirais même que c'est un truc un peu, pas malsain, mais c'est un truc un peu, c'est vraiment à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous en parlez à personne. Vous savez, cette carte, c'est aussi l'énergie des Capricornes, c'est aussi l'énergie du diable. Le diable, c'est vraiment les énergies qui sont profondes, ce sont les énergies qui sont cachées, ce sont les énergies qu'on ne veut pas s'avouer même à soi-même. Donc j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous avez dans le cœur et cette chose, vous la gardez vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment au plus profond de vous. Et il y a très peu de personnes en fait qui savent ce que vous voulez vraiment et quels sont vos désirs et qu'est-ce que vous renfermez à l'intérieur de votre crâne là. Et ce n'est ni plus ni moins que votre bonheur, que votre soleil. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime et qui vous fait avancer de l'avant. Hein. Il y a vraiment quelque chose où vous vous dites, waouh, il y a vraiment un truc là, c'est comme un feu ardent à l'intérieur de moi-même et j'ai vraiment envie. Et vous savez quoi? On vous dit de foncer les béliers parce que regardez, c'est la victoire. C'est la victoire. Donc je ne sais pas vraiment quoi vous dire les béliers, je ne sais pas. Alors ça peut être une relation flirty parce que bon, on rentre dans l'époque flirty avec Mercure en rétrograde des Gémeaux. Ça peut être ça. Ça peut être parce que je vois beaucoup de soleil, je vois beaucoup d'énergie là. Vous voyez un soleil. Je vois beaucoup d'énergie, je vois beaucoup de belles énergies. Il n'y a pas d'énergie sombre là en fait dans votre jeu. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que vraiment vous êtes en train de mettre la tempérance de côté, vous êtes vraiment en train de foncer. Vous avez envie d'offrir votre coupe d'amour à quelqu'un, donc je pense que c'est vous qui allez avancer vers cette personne. Ce n'est pas cette personne qui va venir vers vous. Je pense que vous avez des contradictions et qu'il y a des trucs à l'intérieur de vous, pas des trucs, pardon. Vous avez comme des contradictions intérieures, vous savez pas si vous voulez y aller, si vous voulez pas y aller, mais vous allez y aller les béliers.
Ensuite, je pense que votre choix est fait parce que la carte des Gémeaux, pardon, énergie des Gémeaux et des Lovers, elle est à l'envers, donc votre choix est fait. L'Empereur est à l'envers, donc ça vient me dire que vous êtes en train de mettre toute votre rigidité, vos croyances et tout votre, vous savez, tout ce bagage qu'on peut porter. Vous êtes en train avec les poids des conditionnements, des années, tout ça, vous êtes en train de regagner une deuxième jeunesse. Vous êtes en train de mettre tout ça de côté en fait pour vraiment en fait être tout feu tout flamme. Vous n'avez pas peur des illusions, vous n'avez pas peur, vous vous en fichez en fait. Vous savez que vous allez dans un chemin super noir, mais vous êtes là avec votre torche. Là, c'est même pas une torche, là, c'est vraiment un rayon laser là. J'ai vraiment l'impression que vous foncez en fait tout droit vers vos rêves parce que vous avez découvert quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose de tout feu tout flamme avec le Page of Wands et que du coup vous allez manifester en fait qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous et qui s'intéresse à vous de plus en plus et vous c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur du cœur et vous allez vraiment avancer vers la victoire. Alors je ne sais pas si ça va être quelque chose de sérieux, quelque chose qui va durer pour toujours, mais en tout cas je pense que vous êtes en train de, vous avez quelque chose en fait. Alors, ce que le tarot vous dit, c'est que allez-y, il y a une victoire. Hein, et après, comme je vous dis, on ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Hein. Ouais, là vous êtes complètement, vous avez. Alors c'est marrant parce que là je vois c'est encore une carte 4 en fait. Le 4 c'est vraiment la stabilité, c'est vraiment. Mais là quand même c'est le fou à l'envers. Et quand le fou il est à l'envers comme ça peut vouloir dire faire le malin aussi. Donc c'est comme si en fait vous quittez en fait toutes les choses qui sont un peu raisonnables. En ce moment vous êtes en communication les béliers, vous parlez de vos sentiments et tout. Vous êtes vraiment tout feu tout flamme, hein. Vous êtes vraiment tout feu tout flamme. Vous en avez marre d'attendre en fait, vous en avez marre d'être en méditation. Encore une carte 4. Non là c'est une carte, oui c'est ça, c'est une carte 4. Mais là vous en avez marre d'être en méditation, vous en avez marre d'être en attente. Hein. Et là ce que vous voulez c'est faire la fête. Là, ce que vous voulez, c'est faire la fête, les béliers. Et vous êtes... Oh là là. Alors, cette carte 6, ça peut me parler aussi. Alors, la carte 6, c'est aussi la carte du diable. C'est aussi une carte qui est très forte, très puissante sexuellement. Je veux parler aussi de sexualité sacrée, de Kundalini. Et là, cette carte, je viens la tirer à l'envers. Et quand je viens la tirer à l'envers, cette carte, ça peut me parler des flammes jumelles, d'un retour du passé et tout ça. Ça peut me dire aussi que vous allez mettre de votre côté votre flamme jumelle parce que vous en avez marre de l'attendre. Et donc, vous foncez tout feu, tout flamme. Et ça, je trouve que c'est une super résolution, les béliers. Ça veut dire que vous prenez conscience de votre valeur et que relation sacrée ou pas, vous savez dire non aussi. Donc ça, félicitations. Donc, mais ça, ce que ça vient me dire surtout, ça vient me dire que vous n'êtes plus cristallisé par le passé. Vous n'êtes pas cristallisé par le passé, par les conventions et vous avancez. Et là, pour terminer, j'ai le Tower in Reverse. Donc ça, c'est vraiment la tour en stéroïde qui vient me dire vraiment que là, ça veut dire que si jamais vous avez vraiment des choses à l'intérieur du cœur, les béliers, et que vous avez contenu cette énergie pendant longtemps, je pense que là, vous allez... Pour moi, la tour, c'est la tour en stéroïde. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va se passer, un truc de fou qui va se passer bientôt et ça va être... boum, ça va péter. C'est une énergie assez intéressante et ça me montre aussi que vous avez envie de sortir. Vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de... Alors, vous allez me dire en ce moment, sortir, aller boire un verre avec quelqu'un et tout, c'est un peu compliqué. Mais peu importe, vous allez trouver un moyen, les béliers. Et je pense que cette énergie que vous avez contenue à l'intérieur de vous-même, cette énergie, elle va exploser. Ça va vraiment être une énergie rapide. Et là, vous voyez, vous avez le 2 de Swords in Reverse. Alors, le 2 of Swords, ça peut vouloir parler d'une rencontre, d'accord? Là, je l'ai tiré à l'envers, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de rencontre. Ça veut dire que là, en fait, si vous refusiez de faire un choix, là, vous allez faire un choix et vous allez vraiment passer... vous allez vraiment passer à l'action. Voilà, là, en fait, vous en avez marre des disputes, vous en avez marre des conventions et tout ça, et vous en avez marre de ne pas déclarer vos sentiments et tout ça. Vous voyez, le King of Cups, en fait, c'est celui qui ne parle pas de ses sentiments, c'est celui qui ne dit rien, c'est celui qui n'agit pas, et vous êtes vraiment en train de prendre les rênes. Les béliers, vous savez quoi? C'est pour ça que je vous ai toujours dit que vous m'impressionnez, parce que vous avez cette énergie de fonceur, cette énergie de leader, cette énergie de feu, et ben, j'aimerais bien être comme vous, les béliers. Donc vous êtes vraiment incroyables et je pense que vous devrez vraiment être les plus grands séducteurs du zodiaque. Hein. Vous êtes vraiment unstoppable, inarrêtable et vraiment c'est vraiment incroyable. Hein. Cette énergie de puissance de feu là qui avance. Alors à chaque fois que je tire un tarot pour vous, j'ai l'impression que votre vie elle est palpitante, que vous savez plus où donner de la tête. Vous êtes dans des relations flammes jumelles, vous allez à droite, à gauche, vous avez tous des connaissances
incroyable. Vous êtes dans des vies vraiment, vous n'êtes pas à vous plaindre. Alors même si c'est difficile, même si c'est tumultueux, même si parfois je dirais même c'est horrible, parce que c'est vraiment difficile, mais vous êtes capable de vous en tirer. Hein. Vous avez vraiment cette énergie de feu, de puissance avec vous. Et là, ce que je vois, c'est que votre jeu, il est vraiment magnifique. Il n'y a qu'une seule couleur noire, c'est cette couleur-là, mais elle est dans le côté. Et encore, ça, c'est une carte de puissance. C'est une carte, en fait, c'est comme si, en fait, la lumière venait écarter l'obscurité. Et là, encore une fois, vous me démontrez que malgré, en fait, l'adversité, vous êtes toujours... c'est vous qui pilotez, en fait, les rênes de votre destin. Vous êtes toujours... vous avancez, vous ne vous laissez pas abattre et vous êtes vraiment... vous vous en fichez des conventions et vous êtes vraiment incroyable. En fait, c'est simple. Quand je me sens pas bien, maintenant, je vais faire la guidance des béliers. Comme ça va me réveiller un coup. Alors, franchement, les béliers, merci, merci, merci. Super collectif. Super. Allez, mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers? Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis béliers? J'ai vraiment adoré cette guidance, les béliers. Laissez-moi des commentaires. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré cette guidance. Progrès, vous êtes sur la bonne voie. C'est vraiment... Alors, c'est marrant parce que il y a l'énergie rose, donc ça peut me parler de la Pink Moon qui vient de se passer en Scorpion. Il y a aussi cette énergie mauve. Ça vient aussi me dire que vous êtes en train de recevoir des instructions divines avec le chakra couronne. Ça ressemble à la barre d'un bateau. Ça vient me dire aussi que vous êtes le pilote, le capitaine de votre navire. Et toute cette couleur bleue, ça me parle du chakra de la gorge. C'est-à-dire que vous êtes en train d'exprimer vos sentiments. Vous êtes sur la bonne voie. Et 2 et 1, ça fait 3. Ça fait encore une fois la Trinité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait qui vous suit, qui vous pousse, qui est avec vous les béliers. C'est vraiment une très très belle guidance. Je suis vraiment heureux pour vous les béliers. Vous êtes... Laissez-moi des commentaires les béliers. Vous êtes super quoi. Vous êtes vraiment... Putain, vous êtes les boss du zodiaque. Laissez-moi des commentaires, je sais pas moi. Cette carte vous montre que vous progressez avec succès et que l'effort que vous accomplissez est positif. Les anges sont près de vous avec tout leur amour et vous encouragent dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes en train de faire. Excusez-moi, je ne suis pas parti à l'école, je lis comme un Blair les béliers. Je vais recommencer, non? Ouais. Alors, la carte numéro 21, le progrès, donc... Cette carte vous montre que vous progressez avec succès et que l'effort que vous accomplissez est positif. Les anges sont près de vous avec tout leur amour et vous encouragent dans ce que vous êtes en train de faire. Efforcez-vous de maintenir le contact avec le 4e, le 5e et le 6e chakra, à savoir avec vos capacités d'amour, la créativité et l'intelligence pratique. Exactement ça. Offrez-vous une récompense, faites-vous un petit cadeau, voire quelques jours de vacances. Faites quelque chose de gratifiant pour vous-même avant de reprendre avec sérénité ce que vous avez entrepris de faire, certain du fait que les résultats ne tarderont pas à se manifester. Et si vous prenez quelques jours de vacances tout seul avant de passer à l'attaque les béliers, allez-y. Et sinon, peut-être que vous allez amener votre amoureux là en vacances, là, celui que, j'allais dire, vous avez envie de pécho grossièrement, mais franchement, vous êtes incroyables les béliers. J'aimerais bien avoir ça, hein. Franchement, vous êtes vraiment... Ouais, vous êtes des fonceurs, vous reculez devant rien. Hein. Vous êtes vraiment les leaders du zodiaque, hein, en fait. Bon, bah là, il y en a... Oh, là, il y en a 3. Encore 3. Bon, alors, attendez. Boum. Ouais. Alors, moi, c'est simple, hein. C'est simple. C'est simple. En fait, ça fait trop. Spirit, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Spirit Guide, une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Une carte pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ok, here we go. Elle est magnifique, cette carte, les béliers. C'est la vôtre. Il n'y en avait aucune autre qui m'inspirait avant. Alors, je vais vous la lire, celle-là. Votre ange gardien vous demande de vous arrêter un moment avant d'aller plus loin. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée, les béliers. Pendant cette pause, prenez le temps d'évaluer vos pensées et émotions profondes quant à la situation. Pas une mauvaise idée, les béliers. Vous roulez à si grande allure depuis quelque temps que vous avez peut-être confondu les désirs des autres avec les vôtres.
Prenez un temps d'arrêt et soyez vraiment honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est selon vous la bonne chose à faire? Priez pour connaître la volonté de Dieu dans cette situation. Vous feriez mieux de bien vous sentir avant d'aller plus loin, alors posez vos questions et éclaircissez toute ambiguïté avant d'entreprendre de nouvelles démarches. Il se peut que vous décidiez d'attendre ou d'annuler le projet en entier. Si c'est le cas, vous saurez pourquoi vous avez agi de la sorte après avoir pris le temps de vous arrêter et d'évaluer vos options. Ce message vous dit d'être fidèle à vous-même et à Dieu. Ne vous laissez pas influencer par les jugements qui vont à l'encontre du vôtre. Une fois que vous saurez clairement quelles sont vos véritables raisons et motivations, vos actions s'alimenteront en vérité à l'amour et à l'engagement. Ces ingrédients gagnants représentent une réussite assurée pour tout projet. J'ai l'impression que c'est vraiment ça la guidance que j'aurais dû vous faire en fait. C'est comme si l'univers vient un peu rattraper, mes manques et mes ratés. Donc c'est vraiment incroyable. Mais c'est vraiment ça. Je sens que les spirit guides en fait sont vraiment là pour vous donner ce message. Allez, une dernière phrase de Bouddha. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est que le changement. Voilà, ça c'était pour vous les béliers. Donc c'était vraiment une guidance magnifique. Donc prenez le temps avant d'agir les béliers et puis après allez-y foncez parce que c'est la victoire de toute façon. Donc c'était quoi? Ouais, c'était une courte guidance mais je pense que ça va parler. Je vous kiffe les béliers, à bientôt.